Je rappelle qu'Israël était le principal allié de l'Iran pendant presque 50 ans. C'est ensuite un phénomène, enfin presque 25 ans, pardon. C'est ensuite un deuxième phénomène qui est la perte de l'ambassade et un troisième phénomène, l'échec de la libération des otages. Autre trait américain, est-ce qu'il y a un moment de vengeance? Oui. Est-ce que pour les Américains, on vit un moment de revanche? Il y a revanche et vengeance. Il faut bien intégrer les deux. Il y a revanche, nous on a réussi. Vous faites un peu peur quand vous faites comme ça l'œil. Oui. C'est vrai. Il y a revanche et vengeance. On a réussi, nous, cette affaire, et ensuite on se venge parce que l'humiliation a été terrible et qu'elle est dans l'arrière. Il y a un côté qui est resté comme ça. Quand vous parlez avec des Américains de l'Iran, ceux qui ont à peu près mon âge, mais même un peu plus jeunes, hein, il se trouve que j'ai les enfants, 50 ans, quoi. Les enfants de mes amis qui en parlent, ceux qui sont engagés un peu dans la vie publique ou dans les armées, ils ont ce truc dans leur tête qui est vraiment la marque au fer rouge de cette humiliation terrible de l'Amérique. Et pour eux, ça rentre dans le cadre de la revanche et de la vengeance. Et ce soir, la possibilité que Trump soit même le plus allant dans cette guerre. Au fond, on est vraiment à l'autre extrême de ce qu'il avait promis pendant la campagne.